Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo origami. Et aujourd'hui on va réaliser un petit papillon origami ou grand, puisque je vais vous donner une astuce pour en faire différentes tailles. C'est-à-dire que vous pouvez faire vraiment des très grands pour de la déco. Donc vous pourriez même faire une cascade de papillons. Mais vous pouvez aussi en faire un petit porte-clés, une petite barrette avec une petite barrette à l'arrière, donc vous pouvez les mettre soit sur un serre-tête, des chouchous et j'en passe, ou alors vous pouvez aussi vous en servir avec ce format-ci comme un marque-page. Donc un papillon origami multiformat, multi-utilité, et vous allez pouvoir vous éclater parce que je vais vous donner une petite formule mathématique, mais je vous propose tous ces formats déjà avec des dimensions basiques pour que vous puissiez déjà réaliser ces 4 projets. Donc le temps de rassembler tout mon petit matériel et je reviens de suite. Me revoici devant vous avec les projets que nous allons réaliser aujourd'hui, le ou les, puisque comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir transformer ce petit papillon en agrément, soit en porte-clés, soit en agrément pour une petite barrette, soit en marque-page. Donc je vous montre tout dans le détail et vous allez surtout pouvoir le réaliser dans le format que vous souhaitez. Puisqu'en vous donnant une simple petite règle de calcul, mais alors vraiment basique et très simple, vous allez pouvoir réaliser le vôtre aux dimensions que vous souhaitez. Tout simplement en divisant donc la largeur d'un carré par 4, et je vais vous montrer ça dans le détail bien entendu pour celles qui veulent le réaliser avec un format bien particulier, qui ne veulent pas forcément les formats que je vous propose. Alors vous connaissez toutes ce petit papillon, mais vous ne le connaissez pas sous ces formes. En général, on le met dans des barrettes ou des petits chouchous, des choses comme ça, mais en forme de porte-clés, eh bien c'est exclusif, mais aussi en déco. Et je vais vous donner d'autres alternatives parce que vous allez pouvoir le composer pour mettre dans des compositions florales, juste en mettant un pic à brochette. Hein. Vous allez pouvoir vous éclater, et notamment en version, eh bien écoutez, marque-page, avec ce genre de petits papillons. En mettant les coutures bien appropriées, vous pouvez obtenir un beau marque-page. J'ai fait les petites coutures ici et ici, et elle reste très discrète, et ça maintient le tout juste avec ces petites coutures, sans avoir besoin ni de colle, ni de faire des coutures disgracieuses ici, qui sont visibles. Vous ne voyez aucune couture dans tout le contour, donc ça fait vraiment quelque chose d'élégant, de sobre, et de vraiment très joli. Et vous avez vu qu'en forme de marque-page, eh bien, il est plutôt sympa. Alors, la version marque-page qu'on vient de voir, mais aussi une petite version porte-clés, en glissant une petite lanière, un petit anneau et un petit rivet tubulaire, et on obtient un joli petit porte-clés. Alors, si vous n'avez pas de rivet tubulaire, juste une petite couture ici, ou des points de colle, après c'est à vous de voir. Et vous avez la version barrette. Alors, je ne l'ai pas fixé la barrette, je n'ai pas eu le temps, mais vous voyez, en mettant une petite barrette, on obtient quelque chose de super joli. Vous pourriez bien entendu aussi mettre un petit chouchou, ou un petit élastique à cheveux, ou aussi l'accrocher dans un petit serre-tête, mais pas que. Vous allez pouvoir le mettre, pourquoi pas, en broche, aussi pour une petite fille, dans des poches, dans une petite robe, dans des petites manches pour une petite fille. Hein. Si elle a une jolie petite robe, ben vous faites des petits papillons parce que vous pourriez le faire encore plus petit que celui-là. Donc moi là, je me suis vraiment arrêtée à un petit format, mais vous pourriez le réaliser beaucoup plus petit. C'est faisable. Donc voilà. Hein. Vous pouvez bien entendu aussi l'accrocher, écoutez, dans une composition florale. Et ça, je vais vous montrer parce que j'ai quelques petites photos. Mais pas que. Imaginez, vous avez une chambre d'enfant. Parce que je vous le propose aussi en très grand format, ce qui est exclusif. Hein, parce qu'ils existent en général dans des formats un peu similaires à celui-ci. Mais pas tout à fait avec les mêmes dimensions. Parce que avec ma base de calcul, j'ai réussi à obtenir quelque chose de ultra parfait. C'est-à-dire qu'il est vraiment bien proportionné. Il n'est pas trop large, pas trop haut. Il est vraiment proportionnel à ce qu'il doit être. Donc voilà, vous avez le très grand, mais imaginez vous avez une chambre d'enfant, vous les mettez un petit peu en arc de cercle comme ça, du plus grand au plus petit, bien entendu avec les mêmes intonations de tissu. Vous voyez que là je les ai inversés, vous pourriez très bien faire ça, et puis regardez, en arrondi comme ça, vous obtenez une déco, vous mettez de la pâte à fixe derrière, et hop, dans le mur. Vous pourriez les mettre aussi, les grands, sur des embrasses de rideaux, donc imaginez sur des rideaux. Ils peuvent servir aussi de patch. Vous avez un sac, vous mettez ça, et puis vous venez avec des petits points invisibles, le fixer, mais vraiment quelques petits points d'ancrage sur le devant d'un sac ou le devant d'une poche d'un sac, et vous obtenez un super appliqué. Vous allez pouvoir vous éclater. Et c'est ce que je vous mets dans le patron gratuit. Alors, vous n'avez pas nécessité de télécharger le patron, mais juste retenir les informations que je vais vous donner, et vous allez pouvoir réaliser beaucoup de papillons. Donc là, vous avez vu
le format marque-page que je vous ai mis. Donc voilà, hein, on glisse ici hein, les pages du livre et ça fait un beau marque-page. Hein. Donc vraiment super. Ensuite, vous avez la version porte-clés que vous avez là. Donc avec un petit rivet, c'est super sympa. Et puis j'ai fait la petite lanière. Bien entendu, je vais vous donner les dimensions de la lanière. Je ne sais plus si je l'ai mis dans le patron, mais sinon je vais le rajouter. Elle est là, la petite lanière. Donc je l'ai déjà préparée aussi pour qu'on puisse gagner du temps. Vous l'avez en version barrette. Alors barrette, quand je dis barrette, ça peut être chouchou, serre-tête. Voilà. Mais tout ça, vous allez voir que je vous donne le détail assez complet dans le patron. Ou en version déco. Donc là, je pourrais même le rajouter, hein, version déco. Hein, d'accord? Comme ça, vous voyez qu'on peut le mettre dans un mur et puis ça fait quelque chose de super sympa. Bien entendu, après, vous pouvez même faire un cœur avec des papillons. Enfin bref, après, vous décorez bien entendu comme vous voulez. Vous pouvez aussi le mettre dans une composition florale. Alors, c'était une composition florale qui a été publiée dans un magazine hein, que j'avais fait. Et puis, j'avais mis un petit papillon origami ici. Puis, j'avais brodé tout le contour du socle de la fleur. C'était une fleur que j'avais fait. Vous verrez mieux en couleur. Hein. Et puis, il y avait des broderies avec des papillons tout le contour. Donc, j'étais restée dans le thème du papillon. C'est intégré dans une composition florale entièrement en textile. Et ensuite, je vous dis que pour le corps du papillon, c'est ni plus ni moins qu'un rectangle magique. Sans couture tout le contour, comme on vous dit habituellement de le faire. En mettant du thermocollant, bien entendu, par l'ouverture. Et je ne vous dis pas comment on fait. C'est comme habituellement. On trace le rectangle sur l'envers du tissu, on coud sur le trait et c'est pourquoi on obtient toujours des carrés magiques ou des rectangles magiques ou des ronds magiques parce que je vous dis de coudre sur le trait plutôt que de couper, venir les superposer puis on n'a pas forcément une bonne marge de couture et pour les débutants, les débutantes, eh bien coudre sur le trait c'est l'idéal et quand on coud sur le trait, on obtient un super résultat. Donc voilà. On fait un rectangle magique, on essaie de trouver des tissus contrastants pour que ça vienne bien venir en relief, hein, ce petit détail ici. Et bien entendu, on essaye de combiner les tissus l'un avec l'autre. En voyant mes imprimés, vous remarquez qu'ils sont en parfaite harmonie. Donc voilà. Alors ensuite, je vous dis, en fonction du papillon origami, je vous dis quel usage vous pouvez en faire. C'est ce que je venais de vous dire. Hein. Pour le tout petit, vous mettez dans les barrettes, dans les petits pochons, dans les sacs cadeaux, dans les compositions florales, etc. etc. Et je peux même vous rajouter le serre-tête. Hein, d'accord? Pour les petites filles. Voilà. Pour les poches aussi, vous pouvez mettre dans les manches. Manches chemisier par exemple. Hein, d'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez vraiment le décorer de façon vraiment extraordinaire. Vous aurez juste à le coudre ou à le fixer avec des petits points de couture et vous aurez quelque chose de super sympa. Pour le rectangle qu'on trouve là de 15 par 11,20, eh bien c'est le porte-clés que je vais réaliser devant vous parce que c'est la partie la plus technique parce qu'il faut poser un rivet tubulaire, il faut faire la petite lanière et la lanière je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre ici parce que j'ai oublié hein, mon patron, j'ai fait ça très très vite et du coup j'ai oublié des petites choses. Donc voilà, pour la lanière, c'est tout simplement un rectangle de tissu de 9 cm par 3,5 que vous plierez en deux et vous ferez juste une couture et on aura juste à le retourner avec une tige retourne-biais ou ce que vous avez ou éventuellement les ciseaux forceps, hein, d'accord, ou spécial rembourrage parce que celle-ci c'est des spéciales rembourrage. Moi je préfère la tige parce que j'y arrive mieux, mais vous pouvez retourner avec ce genre de ciseaux qui sert au rembourrage. Moi je vais le retourner avec vous voyez des tiges hein, comme vous me voyez souvent utiliser de chez Clover, hein, donc je vous les mets souvent en lien. Voilà, vous mettez juste un petit peu hein, comme ça et hop, voilà, vous vous aidez des mains hein. Voilà, parce que j'étais pas dans le bon sens pour le faire, mais vous voyez ça se retourne très très bien. Puis ensuite ben, hop, vous avez juste à faire ceci et vous décalez l'ouverture, vous la mettez pas au milieu parce que comme le rivet va passer au centre, eh bien ça évitera d'abîmer les coutures. Donc un petit coup de repassage après et vous voyez la petite lanière est faite. On aura juste à le fixer après dans le petit papillon. Donc voilà, vraiment quelque chose de très facile à faire. Je vous dis que pour le rectangle 20 par 15, vous pouvez faire un marque-page, une suspension, un déco pour l'impatch, une copeaux florale. C'est celui-ci, hein, le 15 par 20. Celui-ci, c'est celui pour le porte-clés. Et là, celui que je vous disais pour la barrette, 10 par... Mais vous avez toutes les dimensions. Et puis ensuite, vous avez des rectangles plus grands. Eh bien, vous obtenez ce genre de choses pour pouvoir faire de la déco ou des patchs. Donc voilà, tout simplement. Là, je vous dis la consigne pour calculer. Alors, pour calculer,
Je vais quand même vous le donner, hein, l'astuce. Parce que si vous voulez faire un papillon beaucoup plus grand, imaginez là, moi j'ai utilisé un carré de 25. Voilà. Imaginez, vous voulez faire un rectangle de 35 cm de long. Voilà. Vous partez d'une base, comme si vous aviez un carré de 35 par 35. Eh bien, c'est ce que je vous dis ici, parce que je vous donne un exemple, donc c'est plus parlant. Vous faites 35 divisé par 4. Bon, je ne sais pas, parce que de calculer de tête, là, ça va être compliqué. Alors, 35 divisé par 4. Vous faites 35 divisé par 4, vous obtenez 8,75. D'accord? Parce qu'en fait, je morcelle mon carré en 4 parties. D'accord? Eh bien, 35 divisé par 4, 8,75. 35 moins 8,75. Alors, on va faire 35 moins 8,75. Eh bien, on obtient 26,25. Donc, mon rectangle fera 35 de long par 26, 20. Parce que j'arrondis à 20. Parce que là, on avait obtenu 25. D'accord? 26, 20. Parce que c'est facile dans une règle de trouver les 20. Donc, voilà. Et ainsi, vous aurez les dimensions que vous voulez. Vous pouvez faire un grand papillon, imaginez de 50. Et bien, 50 divisé par 4. Le résultat obtenu, 50 moins le résultat obtenu. Et vous avez la hauteur. Vous obtenez la hauteur de votre rectangle. Puisque les 35 restent. Donc voilà, mais vous verrez, il y a un petit exemple, c'est vraiment très facile. Vous allez pouvoir vous éclater et en faire des beaucoup plus grands, des papillons. Donc voilà, il n'y a pas de limite là, en l'occurrence. Donc voilà, alors on va faire le pliage sur du papier. Alors je vous recommande de faire comme moi, avant de toujours faire le petit papillon. Eh ben vous faites comme moi, un petit pliage origami avec du papier, voyez. Comme ça, vous êtes sûr du résultat que vous obtenez à la fin. Regardez. Voyez là? Vous l'avez ici. Ici, vous l'avez là. Voyez? Ici, vous l'avez là. J'avais oublié de le mettre dans le patron, cette dimension-là, donc je vais vous la rajouter. Et ici, il est là. Et là. Et vous voyez qu'on obtient vraiment pile poil la même chose. Pourquoi on obtient la même chose que sur le papier? Parce qu'on coud sur le trait, tout simplement. Donc voilà. En faisant votre petit papier, eh bien vous êtes sûr du résultat final. Et avec le calcul, vous allez pouvoir en faire des très grands et vous voyez ce que ça donne sur du papier. Et ainsi, vous allez pouvoir vous éclater parce que je vous ai donné mon petit secret de comment je fais pour faire des plus grands papillons. Vous pouvez faire même plus petits. Donc voilà. Ensuite, je vous dis que pour les tissus contrastants, il faut 2 tissus contrastants, il faut un anneau, il faut des barrettes, il faut, voilà, vous avez tout le détail en fonction de ce que vous voulez faire avec ce petit papillon. Mais je vais vous mettre aussi les tiges à retourner le biais. Voilà, d'accord? Comme ça, vous êtes sûr. Mais sinon, vous pouvez prendre même une épingle à nourrice pour retourner. Et puis, je vous mets bonnes vacances parce que, en fait, je vous le dis maintenant parce qu'on est en cours de vidéo. Eh bien, c'est la dernière vidéo de la saison. Et après, je vous retrouverai en septembre, donc à la rentrée. Hein, donc, peut-être pas la première semaine de septembre, je verrai en fonction. Mais de toute façon, je vous enverrai un petit mot via la communauté pour vous dire quand est-ce que je reprends. Parce que la première semaine, je vais la consacrer un petit peu à mon garçon qui rentre au collège. Donc, voilà, il va falloir qu'on le prépare et puis qu'on l'aide un petit peu à s'adapter. Et bien entendu, je vous le dirai et puis vous saurez que pour le mois d'août, il n'y aura pas de vidéo. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et en dernière page du patron, je vous mets toujours un verset. Et celui-là, eh bien, c'est l'un de mes préférés. Pourquoi? Vous allez comprendre parce qu'en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est l'amour qui sauvera un jour l'humanité. Sans amour, il n'y a pas de vie. Sans amour, il y a le chaos. Sans amour, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de charité, il n'y a pas de partage. C'est l'amour qui doit mener toutes vos actions. Pensez-y et vous verrez qu'avec amour, eh bien vous aurez l'allégresse dans votre famille. Vous serez en paix et en joie avec tout votre entourage. Et surtout, on peut éviter beaucoup de choses mauvaises avec l'amour. Donc voilà, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur de vous dire par rapport à ce verset qui est vraiment super. Donc, vous avez ici, c'est tiré des Éphésiens 4, 2. Donc si vous voulez aller le lire, lisez-le en entier dans la Bible.
Donc voilà. Bien entendu, vous êtes libre de vos choix. Donc voilà. Et bien maintenant, on va poursuivre ce cours et je vais vous montrer le pliage tout simplement sur un petit bout de papier. Alors là, je vais prendre le papier qui correspond au papillon porte-clés. 20 par 15 au papillon marque-page. Comme ça, vous voyez mieux, c'est plus grand. Mais devant vous, je vais faire celui en porte-clés qui fait 15 par 11, ici. Donc vous avez toutes les dimensions. Si vous ne voulez pas vous embêter à calculer, vous allez quand même pouvoir faire ces 5 papillons. Sans calcul, sans rien. Et vous en avez déjà une belle petite panoplie. Hein. Donc voilà. Alors pour commencer, vous avez ici les 20 et les 15. Vous allez plier en deux, tout simplement. La partie qui sera à l'extérieur, bien entendu, c'est la partie que vous retrouverez ici. Et ce que vous retrouvez ici va se retrouver ici dans le pliage intérieur. Donc voilà. Vous allez le voir tout à l'heure et vous allez comprendre. Ensuite, vous allez encore le plier en deux. Vous faites ça mieux que moi parce que là, moi, je suis en train de faire ça un petit peu à la va-vite. Vous imaginez que c'est mon rectangle magique, hein, ce que je suis en train de faire là. Ensuite, vous voyez, vous obtenez ça. Hein. Voilà. Tac, tac. Vous allez prendre cette partie-là. Vous allez mettre votre doigt ici à la pointe. Vous voyez? Ici, comme ça. Je vous montre comme ça. Voilà. Hop. Et vous allez tirer. Et vous allez emmener le pli comme ça. Vous allez former comme une petite maison. Regardez. Et ici, vous voyez, c'est en alignement. Vous obtenez ceci. C'est un pliage très rapide. Ensuite, vous retournez. Vous allez faire la même chose. Vous allez prendre ce côté-ci, cette fois-ci. Vous allez mettre votre doigt à l'intérieur, ça facilite. Hop. Hop. Et vous allez écarter de la même manière. Alors avec le papier, c'est plus facile avec le tissu, là, pour le coup. Voilà. Et vous obtenez ceci. C'est un pliage origami. Hein. Et vous obtenez ça. D'un côté et de l'autre, vous obtenez ça. Vous voyez ce que ça donne ici, ici, ici. Ensuite, et c'est là où je vais vous apprendre une petite astuce que habituellement, voilà, on vous dit de prendre la pointe là et puis de faire de l'approximatif. Hein, vous allez faire ça, ça va vous l'ouvrir, et puis c'est approximatif, et puis voilà. Non, vous allez prendre la pointe qui est ici, vous allez la plier comme ça. Et on va faire la même chose avec le fer à repasser. Hop, hop. Vous obtenez ceci, voyez? Ensuite, vous allez emmener ce pli à l'intérieur. Comme ceci. Alors moi, j'ai mal plié. Hop, voilà. Vous voyez, il faut que ça vienne bien comme ça en pointe. De l'autre côté, de la même manière. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Si je n'ai pas bien plié, c'est pas grave. Vous allez comprendre le principe. Ça va vous permettre de faire cette arête parfaite. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre la pointe et à le déplier comme ça. Vous voyez, la pointe ici, elle reste déjà faite correctement. Et vous avez juste à emmener le papillon comme vous le voulez. Comme ceci, par exemple. Voyez? Ici, vous prenez l'aile. Hop. Ici, ça reste bien. C'est déjà plié. Et ici, vous avez juste à déplier. Comme ceci. Et l'emmener. Avec le papier, c'est moins évident. Mais vous voyez, vous emmenez au même niveau ici. Hop, hop, hop. Et comme ici, c'est déjà formé, eh bien, ça vous permet de faire ça plus facilement. Et vous avez obtenu votre petit papillon. Et c'est le même que là. Que le marque-page. D'accord? Donc, vous verrez dans le patron, vous avez tout, hein, tout en détail. Mais vous voyez, le pliage est très simple. Alors, comment ça se traduit maintenant avec le fer à repasser? Alors, je vous mets tout en lien. Hein. Ça va de soi, hein, je vous l'ai dit. Je vous mets la planche à repasser. Je vous mets tout ça, hein, le fer. Comme ça, vous avez du bon matériel pour travailler. Mais on peut faire avec ce qu'on a à la maison, ces petits papillons, ça se fait en un tour de main. Très rapide à faire, bien entendu. Hein. Je vais déjà commencer par repasser ma petite lanière, comme ça. Vous voyez, la couture, elle reste bien sur le côté, comme ça. Et il n'y aura plus qu'à plier et à fixer, donc manuellement, dans le petit papillon. Alors, on a ce genre de tissu. Moi, je veux que cette partie-là apparaisse ici. Vous voyez? Je ne veux pas qu'elle apparaisse là. Vous voyez? Alors, je vais plier comme ceci. Alors, je vais faire un pli dans un premier temps. Allez, hop. Voilà ce que ça donne. Je plie dans l'autre sens. Alors, faites attention, hein, ça va être très chaud. Je vous mettrai aussi les protections pour les doigts. Donc là, je ne les ai pas sortis, moi. Je ne sais plus où je les ai mis, pour vous dire.
dans quel tiroir j'ai dû les mettre et j'ai pas envie de fouiller. Alors, eh bien, je vais souffrir un petit peu parce que là, en l'occurrence, ça brûle. Voilà, je marque bien les plis. Voilà ce qu'on obtient. Hein. Je vous déplie hein, comme sur le papier. Hein. C'est la même chose que sur le papier. Jusque là. Zou. Voyez? Je prends la pointe qui est là. Je mets mon petit doigt ici. Je ramène. Voyez? Le marquage que j'ai fait me permet de bien venir tout mettre en alignement. Je viens et je repasse. Et j'insiste bien sur le repassage parce que en origami, un origami réussi, c'est un origami où on a bien marqué les plis. Si vous marquez bien les plis, eh bien, vous n'aurez aucun souci. Zou, zou, zou. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez la petite maison. Ensuite, on retourne hein, de la même manière. On prend l'autre côté, la pointe. Et c'est très chaud. Voilà. Alors, j'essaye de bien le mettre. Voilà. Voilà. Ouh, ça brûle, hein. Et zou. Et j'insiste bien. Je peux vous dire que celui-là, il en jette ce fer à repasser. Hein. C'est vraiment le must. Hein. Moi, franchement, allez, je le kiffe. Moi, j'aime bien. Hein. Parce que franchement, il est extraordinaire. Il est lourd. Et puis, oh, la vapeur. Hein. Allez. Allez, je vous fais le petit test. Vous voyez un peu. Il est vraiment... ouais, il vaut 99 € quand même. Hein. Mais je pense que là, ce coup-ci, c'est le bon. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vous recommande de faire les petits plis comme ça. Alors, on fait un d'un côté. On plie celui de l'autre côté. Et voilà. Ça vous permet de bien faire le pli ensuite. Voilà. Et ensuite, vous allez les glisser à l'intérieur. Alors, sans vous brûler. Voilà. J'ai attendu que ça refroidisse un peu. Mais c'est encore bouillant. Hein. C'est vous dire. Hein. Voilà. Hop. Vous vérifiez bien qu'ici, il n'y a pas de pli. Hein. Comme ça. Hop. Vous voyez, ça se fait bien. Hein. Hop. Hop. Un petit coup de fer. Vous le marquez. Vous rentrez l'autre. De la même manière. Hein. Zou. Hop. Et vous insistez. Un petit peu, hein, vous insistez. Il n'y a pas besoin d'insister tant que ça. Vous voyez ce qu'on obtient. Regardez, je vous le mets comme ça. Comme ça, vous voyez. Ensuite, vous avez juste à prendre la pointe qui est là. Vous conservez ici le pli. Et vous allez le déplier comme vous voulez. À plus ou moins ici, plus vers l'intérieur, comme vous voulez. Vous formez la petite aile. En fait, elle se forme très bien. Elle se forme mieux avec le tissu qu'avec le papier, en fait. Hein. Puis ensuite, vous allez bien insister sur le repassage. Là, vous y allez. Il est quasiment terminé, hein, ce petit papillon. Ensuite, bah, vous faites pareil pour l'autre. Vous tenez ici, hein, vous voyez là. Et puis, vous l'emmenez au même niveau. Plus ou moins, vous voyez. Hop, c'est bon, ça me convient. Et hop, le faire repasser. C'est une façon très rapide de les faire, plutôt que de faire de l'approximatif. Et vous obtenez un super beau papillon. Hein. Là, en l'occurrence, vous ne le louperez jamais avec ce petit pli que je vous donne en exclusivité. Hein. Donc, voilà. Parce qu'habituellement, personne ne fait comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit papillon. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est très mignon. Et on peut en avoir un usage vraiment à l'infini. Hein. Vous le mettez sur un pic à brochette, ici, là. Hein, vous accrochez un pic à brochette. Et puis, hop. Vous offrez des fleurs à quelqu'un. Et ben, vous pouvez mettre un petit papillon en tissu. Voilà, les fleurs du jardin. Et puis, vous le décorez, hein, le pot de fleurs. Avec un petit papillon comme ça en textile. Donc là, je le repasserai mieux plus tard. Mais voilà, le papillon est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, c'est quelque chose que je vais aller faire hors caméra. Vous allez prendre maintenant 2 petites pinces. Et puis, vous allez les mettre ici au bout. Ça va vous aider à maintenir. Ici,
et ici. Mais comme vous avez bien marqué les plis, ça ne va pas bouger. Et vous allez coudre. Alors, vous voyez, là, je l'ai cousu ici. Mais vous n'allez pas prendre la partie qui est derrière. Alors, comment on fait ça? Bien, quand vous allez le coudre, vous pliez comme ça. Vous dépliez ici. Et vous venez à la machine et vous faites ici 3 petits points. Avec une bonne... Vous insistez bien sur la marche arrière. Tac, tac, tac. En ne prenant pas l'autre côté. Vous voyez, vous mettez comme ça. Pour cela, pour la déco, bah, vous prenez carrément tout. Hein. Vous pliez comme ça. Et vous voyez, là, j'ai pris l'arrière. Hein, parce que je sais que ça va servir pour de la déco. Donc, voilà, je déplie comme ça. Et puis, tac, 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 tac. Pour celui-ci, pareil. Hein, comme c'est pour de la déco, j'ai juste soulevé là. Et puis, comme il est petit, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai cousu là. Et on voit la petite couture qui est ici et ici. J'ai pris toutes les couches. Pour le marque-page, j'ai déplié comme ça. Et je fais pareil que pour le porte-clés. J'ai soulevé comme ça. Et vous voyez, la couture, elle est là. J'ai soulevé, puis j'ai fait tac, tac, tac. Mais vraiment le long du pli. Hein. Regardez. Vous voyez, comme ça. Eh bien, ça fixe le tout. Et ça reste très, très, très discret. Donc, c'est ce que je vais aller faire maintenant hors caméra. Et puis après, je vous montre comment j'ai fixé la petite lanière avec le petit rivet. Donc, je reviens de suite. Me voici devant vous avec le papillon fixé. Vous voyez, j'ai fait une petite couture ici, une petite ici. Donc, ça se fait très, très bien. Et il n'y a rien ici. Donc, il pourrait même servir de petit marque-page, celui-ci aussi. Hein, si vous ne voulez pas un grand. Moi, je trouve que le grand est plus sympa en marque-page. Mais vous pourriez aussi l'utiliser en agrément, en broche. Voilà. Hein, donc, après, voilà. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec tous ces papillons. Moi, cette version-là, ce numéro-là, donc ces dimensions-là, je vous les propose bien entendu, en porte-clés. Parce que je trouve que porte-clés, on en a tous besoin. Et je trouve vraiment qu'il est très joli en porte-clés. Et c'est pas fragile du tout. Vous voyez? C'est vraiment pas fragile. Vous allez pouvoir le prendre pour un usage quotidien. Et en faire une multitude pour offrir à votre entourage. Parce que ça se fait vraiment très vite. Donc voilà. J'ai pris un peu de temps pour vous expliquer comment je calculais. Mais j'aurais pu très bien vous proposer juste toutes les dimensions. Vous auriez fait les dimensions que je vous propose. Sans avoir à faire le vôtre. Donc voilà. Mais moi, je voulais que vous ayez quelque chose d'un cours hyper complet, que vous puissiez aussi les faire avec vos dimensions à vous. Donc voilà, j'ai un petit anneau. Donc je vous en mettrai des petits anneaux comme ça en lien aussi. Vous allez prendre votre petite lanière, vous allez la plier en deux, comme ça. Puis bah, vous allez la glisser ici, hein, tout simplement, hein, à la hauteur que vous voulez. Et une fois que vous l'avez fixée, soit vous faites un petit point de couture, comme vous voulez, soit vous mettez de la colle pour le fixer. Mais bon, moi je vous recommande pas trop. Je vous recommande d'avoir des rivets tubulaires, parce que les rivets tubulaires, on s'en sert beaucoup pour les porte-clés, les sacs. Donc je trouve ça super. Vous allez prendre l'outil de chez Clover qui va bien, parce qu'il est très pointu, puis vous allez tout traverser, comme ça. Voyez? Voilà. Puis ensuite, vous allez prendre le gros. Ça va vous aider à mieux l'écarter. Voilà. Et puis ensuite, vous allez fixer un rivet tubulaire. La partie qui est là, vous voyez, c'est ça un rivet tubulaire. Hein. Donc, je vous les mettrai en lien. Vous allez pouvoir le fixer comme ceci. Vous allez pouvoir ensuite mettre le petit cabochon. Et ensuite, vous allez utiliser, alors maintenant, j'utilise beaucoup maintenant ma super Vario créative. Pourquoi? Parce que je trouve que pour poser des tubulaires, c'est beaucoup plus parfait. Avant, il y avait une bosse qui sortait avec la pince à riveter, hein, la Vario Prime. Et je trouve que ça faisait moins joli. Et là, avec celle-ci, eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer quand même. Je vais vous la montrer en détail. Hein, parce que j'ai un petit peu de temps. Donc, je vais vous la montrer en détail. Et je vais vous montrer surtout tous les accessoires. Alors, je vous mettrai la boîte en lien aussi pour pouvoir les ranger. Parce que je me suis fait plaisir. Hein, je l'ai équipée. Alors, vous avez plusieurs coloris. Hein. Alors, j'essaierai de vous trouver tous les coloris. Parce qu'il existe en orange, en bordeaux, je crois. En vert. Enfin, en turquoise, je crois. Bon, moi, j'avais acheté il y a longtemps. Donc, elle existait qu'en violet. Mais maintenant, vous avez plusieurs coloris. Alors, pour mettre les rivets mop, vous avez ce genre de choses. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter. À l'occasion, je vous présenterai. Mais il y a tous les embouts pour mettre toutes les pressions. Hein.
les pressions anoraks, les snaps. Elle vient livrer avec ce genre de truc qui vous permet, c'est une réglette hein, qu'on met là sur le côté. Donc là, moi, je ne l'utilise pas. Parce que... Et vous avez normalement le plateau, ici. Donc un petit peu difficile à enlever. Parce que pour les rivets mop, vous avez ce genre d'embout comme ça. Donc il faut enlever le plateau d'origine. Alors moi, j'ai utilisé le poinçon. Et puis j'ai appuyé. Et puis du coup, ça m'a aidé à le sortir. Hein. Donc... Et puis vous avez une molette, alors il faut respecter ce qu'ils vous disent, hein, parce que c'est très très bien fait en fait. Alors ils auraient pu mettre ça dans du plastique, pour que ça soit plus costaud. Mais voilà, vous voyez, faire des petites boîtes plastiques, ça aurait été l'idéal. Je leur passe le message, parce que franchement pour stocker c'est mieux, parce que ça vient comme ça. Alors moi j'avais pris ceux qui correspondent à 9, vous voyez là. Voilà, parce que vous prenez votre petit rivet, puis vous regardez comme ça là. Vous voyez, vous le mettez là-dedans, puis vous voyez si ça rentre. Voyez, là il était trop petit, voyez, hop, là c'était nickel. Puis ensuite vous avez la notice, et puis vous regardez, et vous avez aussi des QR codes hein, pour voir les vidéos, mais bon ça vous sert à rien, hein. Franchement honnêtement, il vaut mieux regarder la notice. Et puis ils vous disent comment le positionner, vous voyez la partie qui est la tige la plus haute. Je vais mettre donc la partie où il y a la tige, puisque c'est à l'envers comme ça, et puis ensuite, boum, et j'appuie. Et c'est riveté. Vous voyez, on voit ici que ça a martelé légèrement. Ici devant, il est plus parfait. Et j'ai obtenu un super résultat. Franchement, elle est trop bien. Franchement, je l'utilise tout le temps maintenant. Et je vous garantis que franchement, que c'est mieux que la pince. Alors la pince, je continue à l'utiliser pour les snaps, pour l'aspect pratique. Parce que ça, voilà. Parce qu'on a plus de facilité à la prendre comme ça en usage quotidien, mais lorsqu'il y a des rivets mop, je trouve que c'est beaucoup plus facile, et d'autant plus que là, eh bien, ça reste bien en place. Vous voyez, l'autre, il est là. Je le mets là, hein, regardez. Après, vous avez juste à l'enlever. Alors, des fois, vous avez le petit embout plastique qui vient avec. Vous voyez, là. Là vous avez juste à l'enlever, hein, et puis à le remettre. Hein, voilà. Pour celles qui ont la Vario et connaissent hein, ce petit truc-là, hop, des fois, il sort. Et puis ensuite, une fois que vous les avez utilisés, vous n'avez plus qu'à les remettre dans l'emplacement. Vous savez tout, vous rangez la petite notice à chaque fois, comme ça, parce que d'une fois sur l'autre, on ne se rappelle pas forcément. Et puis pour certains embouts, vous mettez celui-là, ici. Vous voyez, voilà. Voilà. Donc il faut l'enlever. Hein. Voilà. Il est dur. Hein. Alors moi, ce que j'ai fait pour l'enlever, hein, j'ai pris le... Hop, et puis j'ai appuyé comme ça, fortement. Et comme ça l'a amorcé. Donc c'est la petite astuce que je vous donne. Hein. Parce que c'est très difficile à enlever. Et puis voilà, puis après, vous n'avez plus qu'à l'enlever. Hein, d'accord? Donc voilà. Et puis la vis ici, après, quand c'est pour d'autres usages, vous la vissez ou vous la dévissez en fonction de ce qu'ils vous disent. Puis j'aime bien parce qu'elle a une poignée, donc on peut la prendre. Et puis ici, vous avez aussi un petit serre-joint, là. Un petit, oui, ou un petit étau, hein, comme un petit étau, pour fixer, pour que vous puissiez le fixer sur votre plan de travail. Donc moi, non, voilà, je le veux en mobile. Mais vous pouvez aussi, bien entendu, la fixer sur le plan de travail. Et puis voilà, puis moi je me suis fait ma petite mallette parce que vous avez même aussi pour faire les trous. Alors l'autre fois j'avais un sac et puis je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de trous parce que moi j'aime bien les porter très bas, mes sacs besaces. Donc du coup j'étais bien contente d'avoir ce genre d'embout et puis ça me les a bien percés. C'était juste parfait. Alors, vous voyez, vous avez les snaps, hein, vous voyez, les embouts pour les snaps, pour les démonter. J'ai acheté tous les embouts. Alors certains seront difficiles à trouver. Comme ceux-là, comme ce pack-là, mais voilà. Vous chercherez, mais moi je vous mettrai ceux-là qui concernent les rivets mop, parce que les rivets tubulaires ou mop, hein, vous les appelez comme vous voulez. Et puis la petite mallette. Et puis si je vous en trouve quelques-uns, je vous mettrai tout en lien avec la Vario Créative. On a donc terminé le petit porte-clés. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À prendre le petit anneau, tout simplement. Mais vous pourriez très bien mettre aussi un mousqueton. Mais là, moi je trouve qu'avec l'anneau, ça fait très bien. Mais il aurait fallu le mettre avant de rifter, hein. Ça va de soi. Hein. Vous écartez ici pour ne pas endommager le tissu, vous l'écartez bien. Puis ensuite, vous avez juste à glisser. Et votre petit porte-clés. Vous faites un petit crash test ici pour voir si ça tient. Vous voyez, ça tient bien, c'est parfait. Et bien, il est terminé, ce petit papillon. Je vous montre le résultat de tous ces petits papillons. Hein, je vous les mets en cascade, tiens. Voilà. Celui-ci, c'est pareil que celui-ci. Regardez ce que ça donne. Hein. Donc, vous avez... toutes les dimensions que vous avez déjà dans le patron, vous n'aurez pas besoin de calculer.
Et sinon, vous allez pouvoir faire le vôtre avec les dimensions que vous souhaitez. Je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Il est super sympa ce petit papillon origami. À vous de faire les vôtres pour de la déco, porte-clés, marque-page. Enfin voilà, hein, vous verrez l'usage que vous voulez en faire. Je vous retrouve à la rentrée. Je vous donnerai la date à la rentrée en vous mettant un petit message dans la communauté. Je reprendrai peut-être première semaine de septembre ou seconde semaine de septembre en fonction du temps qui me sera approprié pour faire donc de nouveaux projets qui j'espère vous enchanteront toujours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles vacances ensoleillées, distribuer de l'amour et des bisous et de la bienveillance. Je vous retrouve à la rentrée et surtout, vous n'oubliez pas, à vos aiguilles!